Mbagné, ce n'est pas qu'une perte territoriale. Je l'ai dit, Mbagné, c'est une blessure profonde. C'est une blessure parce que, au-delà des questions de droit, c'est d'abord une question politique et diplomatique. C'est un des premiers actes posés par Omar Bongo une fois qu'il a succédé à Liomba. C'est un des premiers actes qu'il a posé. Et lorsqu'aujourd'hui on commémore Omar Bongo, alors qu'on vient de perdre Mbagné, il y a un problème. Et moi, je ne suis pas là pour dire c'est la faute à un tel. Je dis ceci. A-t-on posé tous les actes politiques et tous les actes diplomatiques pour ne pas perdre Mbagné? J'en doute. Je doute d'autant plus que, de mon point de vue, le chef de l'État n'aurait pas dû se rendre à Malabo aussitôt, de mon point de vue. Vous voulez dénoncer la visite d'État qu'il a effectuée dernièrement? Mais ça ne sert à rien. Elle n'a servi à rien. Elle a quand même permis d'accorder sur la mise en place d'une commission mixte. Vous savez de quoi il s'agit? Pour l'instant, non. Bien. Donc c'est cela le débat. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui concerne la nation. C'est une perte d'une partie de notre territoire. Ça concerne donc la nation gabonaise. À minima, le chef de l'État aurait dû s'adresser à la nation. À minima. Il est aujourd'hui celui qui incarne la souveraineté. Et donc, une telle situation aurait dû conduire le chef de l'État à s'adresser à la nation. Ce n'est pas les experts qui viennent rendre compte en disant on a fait ci, on a fait ça. Il y a un président de la République qui a été élu, à lui aujourd'hui de dire à la nation ce qui se passe dans ce dossier. Ça, c'est un. De deux, il y a une commission, paraît-il, qui a été constituée. Mais elle est constituée de qui et de quoi? On fait une cérémonie folklorique au palais pour recevoir une décision que tout le monde peut télécharger. Ça ne servait à rien. Aujourd'hui, il faut expliquer ce qui s'est passé. Et quand on nous dit dans la communication gouvernementale que nous avons gagné Mongomo ou Ebebeyine, c'est dangereux. On ne parle pas comme ça de sujets aussi délicats. Le Gabon partage ses frontières avec au moins 3 États. Frontières terrestres en tout cas, avec au moins 3 États. Le Congo-Brazzaville, presque 1000 km de frontières. Et nous avons une commission nationale de frontières. Et chaque pays a une commission de frontières. De temps à autre, on se rend compte que tiens, une borde ici qui a été déplacée, tiens, un drapeau ici qui est à tel endroit, on s'est réunis, on réorganise les choses, il n'y a pas de guerre. Là, dans le cas de Mbagné, il faut d'abord dire aux Gabonais, est-ce que Mbagné appartient encore au Gabon, oui ou non? Le gouvernement a du mal à répondre à cette question. Est-ce que Mbagné appartient encore au Gabon? À la lecture de la décision de la Cour internationale de justice, non. Mais il faut que le gouvernement le dise aux Gabonaises et aux Gabonais et qui prépare les Gabonaises et les Gabonais à la cérémonie qui aura lieu en temps où il faudra que le Gabon baisse son pavillon et que la Guinée équatoriale monte son pavillon. Mais la même décision aussi a laissé la porte ouverte à une discussion entre les deux États. Non, attendez. Vous voyez, c'est ça le problème qu'il y a dans ce dossier. C'est cet amalgame. Sur la question de la souveraineté, la décision est claire. La souveraineté sur Mbagné, Cocotier et Konga appartient à la Guinée équatoriale. C'est clair. Sur les autres sujets, la décision renvoie aux discussions entre les États. C'est ce qui est écrit. Et donc, il ne faut pas faire croire aux Gabonais qu'on pourra à nouveau conserver Mbagné. Il faut arrêter. Et moi, mon propos, c'est un propos en disant, il faut de la responsabilité dans un dossier, en disant aux Gabonais, on s'est battu. On n'a pas pu faire valoir nos droits. Mais nous sommes des voisins. On a d'autres sujets à traiter, on va continuer à les traiter. Mais ne faisons pas comme si, oui, c'était encore en discussion. Non, Mbagné n'est plus en discussion. Est-ce que vous pensez que qu'il y aura une répercussion sur les équilibres géopolitiques de la sous-région? Moi, ce que je pense, c'est que premièrement, c'est une défaite politique et diplomatique. C'est ce que je pense. Ce que je pense également, c'est que Mbagné peut être demain une question de sécurité nationale. Mbagné est dans les eaux territoriales gabonaises, Mbagné est à quelques kilomètres de Libreville, et si les autres installent là une base militaire, c'est dangereux pour le Gabon. Et donc, pour moi, il y a là une question de sécurité nationale, c'est plus une question à prendre à la légère. Voilà. Est-ce que selon vous, il y a eu des failles qui ont favorisé la perte de l'île Mbagné? Selon moi, si je dois dire les choses telles que je les pense, je crois que le président gabonais a été davantage préoccupé par son désir d'être élu au Gabon au point d'avoir fait allégeance à des présidents à côté. N'est-ce pas un procès d'intention, M. Bilevinze? Où est l'intention? Vous pensez qu'il allait vendre Mbagné pour se faire élire? J'ai parlé de vendre là. C'est ça qui Quand vous ressort. faites allégeance, c'est un mot qui est trop fort. Attendez. Quand vous appelez un président papa, vous êtes président, appelez-le papa en privé, si c'est votre père. Mais vous êtes président d'un pays n'est pas sous tutelle d'un autre pays. Ça, c'est un. Deux, quand vous avez un président voisin qui fait une ingérence dans une élection présidentielle, dans un pays souverain. Quel président qui a fait une ingérence? Vous n'avez pas écouté le discours du président équateur-guinéen au Gabon avant l'élection présidentielle? C'est juste un discours. Est-ce qu'on a les preuves palpables qu'il a fait une ingérence? Mais un discours est une ingérence.
lorsqu'on dit, voici ce que celui-là, c'est votre chance pour le Gabon, c'est une ingérence. Ça s'appelle une ingérence, monsieur. Et donc, moi, j'ai été candidat, j'ai été à Medoune, en tournée dans le Rwanda. J'ai vu des bus qui arrivaient de Guinée équatoriale. J'ai été dans le Rwanda le même jour que le candidat Oligui. J'ai vu des bus qui arrivaient de Guinée équatoriale pour remplir le stade OIM. J'étais présent, on ne m'a pas raconté, j'ai vu.